Yo les gens, c'est Fatma80 HD, j'espère que vous allez toujours bien. On se retrouve donc pour une deuxième vidéo aujourd'hui. Tout à l'heure, je vous ai sorti le dernier résumé de mon week-end sur FUT Champion, le résumé du dimanche. Donc, si tu n'as pas vu cette vidéo, va la checker, profites-en. Et même si tu n'as pas vu les deux autres, va les voir. J'ai créé une petite playlist FUT Champion, donc toutes les vidéos de ce type seront là-dedans. Maintenant, on passe à la vidéo info transfert numéro 2, parce que j'ai fait le numéro 1 il y a presque, il y a plus de 10 jours maintenant, et il y a eu quelques transferts d'ici là. Alors c'est pas non plus la folie, il y a eu pas mal de mouvements, c'est vrai, mais il n'y a pas eu de gros transferts, on va dire. Il y a quelques noms sympas, bien évidemment, mais c'est vrai que je pense que ça va bouger. Je pense que ça va bouger, parce que il y a beaucoup de bruit là en ce moment, surtout en Ligue 1. Donc on verra dans les prochains jours, voire prochaines semaines. Mais voilà, le mercato, on est presque à la moitié maintenant. Je pense que ça risque de bouger d'ici là. Surtout que les championnats vont reprendre. Et quand les championnats reprennent, c'est là, sur les débuts, que les mecs vont voir les manques. Si tu as une blessure, forcément, va falloir en profiter pour remplacer le joueur. Et donc, voilà, comme d'hab, vous ne vous insultez pas dans les commentaires. Vous débattez tranquillement. Et si j'oublie des trucs, vous me le rappelez dans l'espace commentaire. Donc, on commence avec les officialisations. Donc du côté de la France, de la Ligue 1, il y a même une officialisation en Ligue 2. Donc Nordi Mukiele qui s'est engagé du côté de Montpellier. D'ailleurs, ça a fait un petit peu débat parce qu'il y a, comment il s'appelle, il y a Loulou Nicolin qui aime bien, comme d'habitude, faire parler lui dans la presse, qui a tout simplement dit qu'il voulait un grand défenseur et ils ont recruté une pipe. Donc c'est super cool pour lui. À peine arrivé, il se fait déjà critiquer par son président. Kaloulou, le joueur de Lyon, qui est donc un nouveau joueur de Rennes. Il a été prêté du côté de Rennes jusqu'à la fin de saison. Jonathan Bamba s'est engagé du côté d'Angers. Falou Diagne qui retourne à Metz après avec option d'achat. Par contre, je ne sais pas à combien s'élève l'option d'achat. Et enfin, Daniel Oparé qui était en Bundesliga est prêté du côté de Lens jusqu'à la fin de saison. Wilfried Ndidi s'est engagé du côté de Leicester. Nathan Ake retourne à Chelsea. Donc Chelsea l'a rappelé. Il était prêté. Chelsea l'a rappelé. Donc je pense que Antonio Conte va compter sur lui. Antonio Conte va compter. Ouais, c'est vrai que c'est pas forcément bien utilisé, Mathieu, mais bon, voilà, quoi. Non, mais voilà, Nathan Ake qui va revenir du côté de Chelsea, joueur particulier, parce qu'il a une coupe de cheveux assez particulière. Donc, le mec, il est reconnaissable. Même si on le connaît pas trop, il est reconnaissable. Wolfsburg qui a engagé donc Younous Mali et Paul-Georges Ntep. Voilà, Paul-Georges Ntep, je trouve ça bizarre qu'il n'y ait pas un club français qui ait essayé de se positionner sur lui. Il y avait des bruits à Lyon, à Marseille, apparemment, des bruits comme quoi Lyon et Marseille s'intéressaient à lui, mais apparemment c'était totalement faux. Il n'y a pas eu de réel contact et je trouve ça bizarre parce que un joueur comme Paul-Georges Ntep, il est parti du côté de Wolfsburg entre 5 et 8 millions. Ça parlait de 5 millions là il y a quelques jours. Je trouve ça abusé. Alors après, est-ce que lui, il avait vraiment envie de rester en France? Je ne sais pas. Même côté PSG, je trouve ça bizarre. Enfin, le PSG, quand tu vois les manques cette année, un Paul-Georges Ntep, je pense qu'il aurait vraiment pas fait tâche dans l'effectif du Paris Saint-Germain. Et voir un tel joueur partir à Wolfsburg pour aussi peu cher, je trouve ça dommage. Et moi, je lui souhaite bonne chance du côté de Wolfsburg. Je pense que la Bundesliga, c'est un championnat où il peut faire vraiment très mal. Kolo Djezak s'est engagé du côté de Mönchengladbach. Guido Burgstaller et Badstuber du côté de Schalke. Donc Badstuber, c'est un prêt. Ça n'a pas encore été officialisé, mais hier j'ai vu un truc officiel comme quoi il allait passer sa visite médicale. Clément Langlais, le joueur de Nancy, s'est engagé du côté de Séville, tout comme Jovetic, le joueur de l'Inter Milan, enfin l'ancien joueur de l'Inter Milan. Du coup, deux nouvelles recrues pour le Séville de Sampaoli. Iturbe qui s'est engagé avec le Torino, Mauricio Pinilla ainsi que Abdel Tarabt, le Marocain qui a fait parler de lui parce que voilà, c'est un joueur avec 5 étoiles gestes techniques dans FIFA, mais qui au final aura fait une carrière en dents de scie, très clairement. Enfin, c'est même pas en dents de scie, c'est une carrière plus que moyenne. À un moment, il était convoité par le Paris Saint-Germain au début de l'arrivée des Qataris. Ça ne s'est pas fait et depuis, il a joué au Milan AC. Mais c'était pas le Grand Milan, quoi. Donc Abdel Tarabt prêté du côté du Genoa. Marco Storari s'est engagé du côté du Milan AC. Gabriel est prêté du côté de Cagliari. Donc Gabriel, gardien du Milan AC. Vu qu'il y a un gardien qui est arrivé, ils en ont prêté un autre. Roberto Cagliardini a signé du côté de l'Inter Milan. Marcelo Hermes et Simon Ramirez se sont engagés du côté de Benfica. Isaac Kiestelin, le joueur suédois de Bordeaux, a été prêté du côté d'Anderlecht. Alors lui, pareil, on se rappelle qu'il avait signé
Oh, un autre Suédois en Ligue 1, Zlatan, tout ça. Ma bite, il a rien fait du tout. Ça a été une escroquerie, très clairement. Yohan Molo, qui est toujours en Russie et qui s'est engagé du côté du Zénith Saint-Pétersbourg. Sandro, qui a signé en Turquie du côté de Antalyaspor. Joao Pereira et Emmanuel Mas, eux, ont signé à Trabzonspor. Matej Mitrovic a signé à Beşiktaş. Charlie Tange, un ancien de Ligue 1, un ancien Lensois, a signé à Adanaspor. Donc il était déjà en Turquie, lui, mais il y reste. Martin Odegaard, le grand crack absolu du Real Madrid, prêté du côté de Heerenveen. Voilà, lui, on l'a jamais réellement vu en pro. Il était annoncé du côté de Rennes à un moment. Il avait d'ailleurs visité les infrastructures rennaises, mais ça ne s'est finalement pas fait. Felipe Melo a signé du côté de Palmeiras, donc retour au pays pour lui. Et John Obi Mikel, un moment annoncé du côté de Marseille, mais Marseille a lâché l'affaire. Hein. C'est pas lui qui a refusé Marseille, c'est surtout Marseille. Apparemment, il cherchait pas du tout un joueur de ce profil-là. Et John Obi Mikel a signé en Chine, donc il va aller récupérer un bon gros contrat pour terminer sa carrière. Il a signé dans le club de Tianjin Teda. Au niveau des rumeurs de transfert maintenant, donc ça va surtout être des rumeurs qui concernent la Ligue 1, Lyon, Paris et Marseille. J'allais dire Lyon, Paris et le PSG, mais non, Lyon, Paris et Marseille. Donc concernant l'Olympique Lyonnais, il y a un joueur qui concerne Lyon et Nice, c'est Memphis Depay. Donc Memphis Depay qui était annoncé du côté de Nice, tout comme Luis Gustavo. D'ailleurs, Luis Gustavo a été annoncé du côté de Nice pendant quelques heures, mais apparemment le joueur n'est pas forcément contre une arrivée. Mais c'est un joueur qui coûte assez cher, même si c'est un prêt en termes de salaire, etc. Donc Nice ne peut pas. Et Nice a essayé de récupérer Memphis Depay, mais là, enfin, c'est même pas dans les dernières heures, c'est aujourd'hui, ça parle d'une arrivée de Depay du côté de Lyon. Donc ça serait un prêt, tout comme un autre joueur de Manchester United, Januzaj, le joueur belge, là, qui, apparemment, ça parle de ces deux joueurs-là, en prêt du côté de Lyon. Donc faut voir, c'est vrai que Depay, très bon en Eredivisie, a signé à Manchester United et ça ne s'est pas bien passé du tout, quoi. Ça s'est vraiment pas bien passé, ce transfert de Depay. Il a rien fait, quoi. Il a rien apporté réellement du côté de Manchester United. Pourtant, c'est un joueur qui était quand même pas mal attendu parce que c'est un gros espoir hollandais. Aussi, il a une réputation par rapport à FIFA, on va pas se mentir. Hein. Depay, c'est un très bon joueur dans FIFA, donc forcément, tu t'attendais à voir ce que ça allait donner en vrai. Et Januzaj, pareil, un grand espoir qui n'a jamais réellement su percer. Il a signé à Dortmund, il s'est fait dégager. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué pour ces deux joueurs-là, à voir s'ils arrivent à signer déjà à Lyon et s'ils se relancent en Ligue 1. Je pense que Depay en Ligue 1, ça pourrait le faire, parce que c'est un championnat quand même plus faible que la Première Ligue, et donc il y a peut-être des chances qu'il arrive à briller enfin. Mais Januzaj, moi j'ai quand même beaucoup de doutes le concernant. Après Marseille, le projet de l'OM, toujours pas de recrue encore pour l'Olympique de Marseille. Ça parle, il y a beaucoup de rumeurs dans les médias, il y a beaucoup de trucs faux, parce que je suis un peu des comptes qui parlent de transfert, et je suis aussi des supporters marseillais, donc ils retweetent des trucs, et je vois des choses passer, et apparemment ça travaille beaucoup en sous-marin du côté de l'OM, donc il y a pas mal d'infos qui sortent, mais c'est pas forcément vrai. Donc par contre il y a deux infos. Il y a un joueur, je pense, ça devrait se faire très rapidement, c'est Morgan Sanson. Donc Morgan Sanson de Montpellier, qui est annoncé du côté de l'Olympique de Marseille avec insistance depuis pas mal de jours. Maintenant, il y a même eu une photo Instagram de son coiffeur, comme quoi il venait de coiffer Morgan Sanson. Et il a lâché un petit hashtag OM. Donc forcément, ça a fait parler sur les réseaux sociaux. Sanson, donc, ça devrait se tourner autour de 8 millions. Évidemment, Loulou Nicolin, il sait que du côté de l'OM, il y a de l'argent maintenant, il en réclame 20. Bon, si ça se fait, ça se fera jamais à 20 millions d'euros, évidemment, mais il y a peut-être des chances qu'il arrive à faire monter le prix de Morgan Sanson. Morgan Sanson, très très bon joueur de Ligue 1. Pareil, je trouve ça logique, en fait, qu'un club comme l'OM, ou même Lyon, Lyon, je comprends pas pourquoi à l'ancienne, ils ont déjà pas essayé de se positionner sur lui, parce que ça fait plusieurs années qu'il est performant, Sanson. Bon, alors il s'est fait les croiser à un moment, donc c'est vrai que c'était compliqué pour lui. Et concernant Amavi pour l'OM, c'était un peu le calme plat, ça en parlait plus trop. Et là, l'agent d'Amavi a mis un post sur Facebook comme quoi il reprenait le travail aujourd'hui et qu'il était à Marseille. À Marseille pour négocier, donc je pense que ça concerne Amavi.
qui était la piste dont, pareil, une piste dont ça parle très souvent. Et on va terminer avec le Paris Saint-Germain. Bon, vite fait, avant le Paris Saint-Germain, une petite rumeur what the fuck, comme d'hab. J'aime bien ce genre de truc. Aubameyang, il y aurait eu une offre d'un club chinois pour Aubameyang de 150 millions d'euros. Et ça lui proposait 41 millions d'euros à l'année. Donc voilà, pour vous dire toujours... On va faire ça. À chaque info transfert, on balancera, parce que de toute façon, il y en a souvent, une info what the fuck concernant le championnat chinois qui... voilà quoi, ils ont des thunes et tu vois les offres qu'ils te font pour un Aubameyang 140, c'est absolument n'importe quoi, c'est ridicule je trouve. Donc voilà, ils ont de l'argent, ils en profitent. Et donc on va terminer avec le Paris Saint-Germain. Ricardo Rodriguez, ça semble terminé, donc c'était fait, il y avait un accord verbal entre lui et le club. Patrick Kluivert a vraiment temporisé, Kurzawa a décidé de ne pas se faire opérer parce que Kurzawa a une pubalgie. Et donc, logiquement, le Paris Saint-Germain ne devrait pas recruter un autre arrière-gauche vu que Levin Kurzawa, Monsieur Kurzawa, a décidé de ne pas se faire opérer alors qu'il est blessé. Je trouve ça un manque de professionnalisme de la part du Paris Saint-Germain. C'est un truc de malade ce dossier-là. Moi, ça m'énerve. Honnêtement, ça m'énerve de voir à quel point on a une direction d'attardé parce que, voilà, Kurzawa... On a vu les saisons précédentes ce que ça a donné avec Marco Verratti, cette histoire de pubalgie. Maintenant qu'il s'est fait opérer, on touche du bois, on est tranquille. Mais voilà, Kurzawa, si jamais il se pète, parce que là, il peut jouer, mais déjà, on voit qu'il a du mal. On voit qu'il a du mal à cause de sa blessure. S'il se pète, on n'a que Maxwell. Maxwell, c'est un très bon joueur, Maxwell, et je l'aime beaucoup, mais ça se voit qu'il est cramé. Je pense que Maxwell, il n'avait pas prévu de jouer autant de matchs déjà sur la première partie de saison. Et si t'as Kurzawa qui se blesse, le côté gauche, ça risque d'être vraiment n'importe quoi. Et surtout que Ricardo Rodriguez, s'il y avait vraiment un moment à aller chercher ce mec-là, c'était maintenant ou jamais. Parce que là, tu peux être sûr que Ricardo Rodriguez, si Paris ne le signe pas, il signe dans une grosse écurie. Il va signer dans un Chelsea, il y a Arsenal aussi qui est dessus. Il y a même... moi, je sais pas pourquoi, je le vois... Enfin, voilà, il y a de gros clubs qui vont se positionner sur lui. Et voilà, le Paris Saint-Germain va rater ce coup-là. Et je trouve ça vraiment dommage. Après, concernant les attaquants, il y a un attaquant qui devrait arriver. C'est prévu, Nasser Al-Khalifi en a parlé en conférence de... Enfin, pas en conférence de presse, mais en interview d'après-match quand il y avait la tournée en Tunisie. Il a dit qu'un attaquant arriverait, ça ne va pas être Alario, donc le joueur souhaité par Patrick Kluivert depuis pas mal de temps. Alario, ça ne se fera pas. Et là, depuis quelques heures maintenant, ça parle de Llorente. Donc il n'y a pas vraiment de piste à ce poste-là, ça parle de Llorente. Il y a Kluivert qui aurait été aperçu du côté du Milan, donc forcément ça a relancé la rumeur Bacca, parce qu'on sait que Bacca était plus ou moins sur le départ. Icardi aussi, parce que Icardi, même s'il plante avec l'Inter, qu'il enchaîne les buts, etc., il n'est pas forcément bienvenu là-bas par rapport à son embrouille avec les supporters de l'Inter Milan. Donc voilà, forcément, ça a relancé les rumeurs, et je pense quand même qu'un attaquant arrivera, parce qu'hier, Unai Emery l'a fait savoir en conférence de presse. Il y a de fortes chances que Augustin ou Ikoné soient prêtés pendant ce mercato pour que ces deux joueurs-là aient du temps de jeu. C'est des joueurs qui méritent d'avoir du temps de jeu parce que Augustin, moi je le trouve vraiment très intéressant. Le problème c'est que si tu as un autre attaquant qui arrive d'un calibre supérieur, on sait qu'il ne jouera plus. Donc autant le prêter pour qu'il prenne de l'expérience. Donc voilà, c'est tout pour cette info transfert numéro 2. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à lâcher un commentaire, à partager cette vidéo à tes amis, à ta famille, à tout le monde. On se retrouve pour le 3e info transfert d'ici une semaine, 10 jours, suivant les informations qui tombent, suivant les signatures qui vont arriver dans les prochains jours. Et voilà, demain, nouvelle vidéo. Sûrement le The Villains, j'avais prévu aujourd'hui, mais voilà, je le sortirai demain. Ne vous inquiétez pas, et vendredi, on remet les lives, on se remet en live sur Foot Champion. Et il y aura aussi sûrement un pack opening pour la Totti, ça arrivera dimanche. J'attends que toute l'équipe, moi, soit dans les packs pour packer, parce que de toute façon, je sais très bien que je vais jamais en packer un. Mais bon, on va quand même essayer de mettre le plus de chance de nos côtés. Je vous dis à la prochaine et j'en prenez soin de vous. Ciao.